Salut! Avant de vous plonger dans l'apprentissage de la méthode Friedrich simplifiée ou CFOP intermédiaire, je voulais vous donner quelques compléments pour pouvoir booster votre apprentissage, notamment vous donnant quelques conseils sur l'ordre d'apprentissage et sur les étapes en général. Pour commencer, je vous propose de vous lancer dans l'étape qui vous permettra de gagner le plus de temps dans cette méthode, à savoir les F2L. Donc, rappelez-vous, c'est l'étape où vous formez des blocs de 2 pour pouvoir passer de la croix résolue à directement le deuxième étage et la face complétée en même temps. Pour cette étape, je vous montre les différents cas dans la vidéo dédiée, mais ces cas, il faut garder en tête que ce ne sont pas des cas à apprendre purement, mais vraiment à étudier pour pouvoir comprendre les cas plus que les apprendre, pour que vous puissiez les retrouver et les réinvestir dans vos résolutions de manière le plus naturelle possible. Une fois que vous aurez regardé OF2L, la deuxième étape très importante, c'est l'étape de la croix. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans la méthode intermédiaire, on va apprendre à la faire directement vers le bas et bien orientée. De cette façon, ça vous permettra de pouvoir enchaîner directement sur les F2L et pouvoir repérer les pièces plus facilement. En plus de ça, on fera la croix directement avec les arêtes insérées au bon endroit. Et encore une fois, cette méthode ne nécessite pas un apprentissage strict. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment on fait et vous pourrez réinvestir ça directement dans vos résolutions. Donc l'idée, avec les deux premières étapes, c'est d'étudier les cas plus que de les apprendre par cœur. Et pour ça, je vous conseille de faire des résolutions lentes, c'est-à-dire que vous allez mettre votre chronomètre de côté et vous allez regarder les cas que vous obtenez sur différentes résolutions. En fait, l'idée, c'est de changer les habitudes. Donc avec votre ancienne méthode, vous ferez sûrement des temps qui sont meilleurs. Donc ça, c'est un petit peu frustrant au début. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des résolutions non chronométrées pour pouvoir s'approprier correctement la méthode. Et une fois que vous la maîtrisez correctement, vous pourrez de nouveau faire des résolutions chronométrées et vous verrez que le gain de temps est considérable. Pour terminer, il reste les deux étapes de la fin, donc OLL pour l'orientation de la face jaune et PLL pour le placement des différentes pièces jaunes. Ces étapes sont plus algorithmiques, donc pour celles-ci, il faudra apprendre les algorithmes, mais pas d'inquiétude, il n'y en a pas énormément et en plus, vous en connaissez déjà certains. Pour ces étapes, il faut vraiment se laisser le temps pour apprendre les algorithmes au fur et à mesure. Et ce qui est important, c'est vraiment de regarder pour la reconnaissance des cas. Donc vraiment identifier les pièces qui vous permettent de dire je suis dans tel ou tel cas. Et puis après, lorsque vous connaissez les algorithmes, ce qui est important, c'est d'apprendre les finger tricks. Donc en clair, les doigts à utiliser pour faire les rotations pour que ça aille plus vite. Pour rappel, pour vous aider dans l'apprentissage de ces deux dernières étapes, il y a une fiche PDF téléchargeable dans la description. Voici ce que j'avais à vous dire concernant ces petites astuces, j'espère que ça vous aidera, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans l'apprentissage.